Salut les pilotes. On est dans la voiture de Max. C'est une voiture à pile. Il y a des petits logos ici, visiblement c'est des triple A. C'est quand même pratique, hein, si c'est des piles standards. Et on va chez Iceman. Et on en profite pour vous faire un petit point sur toutes les mésaventures qu'on a rencontrées. Il y en a eu beaucoup. Et voilà. Je vous ai dit sur les raisons qu'il y avait beaucoup de changements. Alors en fait, le changement principal qui en a entraîné beaucoup à sa suite. Pardon. C'est pas ma voiture, donc je découvre. C'est que du coup, le simulateur, il est plus là où il est, parce que voilà, c'était, il était en gros, voilà, il était dans la chambre de la petite. Et donc du coup, voilà, maintenant c'est vraiment que la chambre de la petite et le simulateur. Du coup, j'ai dû le déplacer chez mes parents. Bon. Alors, le déplacer en soi, bon, c'était, je l'ai pas mal démonté, du coup, voilà, on l'a déplacé avec Max. Bon, c'était fait en une après-midi en gros. Ouais, une après-midi, ouais, voilà, c'était fini, une après-midi, ouais. c'était bougé, quoi. Là-dessus, pas de problème particulier. Bon. Tout c'est compliqué parce qu'en fait, l'idée c'est quoi? C'est que, forcément, le simulateur a besoin d'un bon PC. Moi, j'ai besoin à la maison d'un PC pour la CAO, pour tout le travail, quoi. Donc ce que je m'étais dit, c'est bon, ok, je me monte un PC. En gros, je pars sur une config neuve, sauf la carte graphique que je récupère de mon PC, qui devient un PC de bureautique, puisque j'ai une 4080, je vais pas m'amuser à en acheter deux. Et ce que je me suis dit, c'est je récupère la 4080 pour le simu, puis mon PC, vu qu'en gros je fais de la CAO, le processeur il suffira, quoi. Bon. Donc voilà, je commande beaucoup de pièces sur le bon coin en fait, du quasi neuf. Alors du coup en fait on gratte pas énormément, mais voilà, genre la tour, au lieu de la payer 100 balles sur Amazon, je l'ai payé 30. Là où je fais une bonne affaire, c'est le water cooling, il m'est revenu à 160 au lieu de 240. Et pareil sous blister. Donc tiens, je sais ce qu'on a oublié d'emmener, on a oublié les vis de carte mère. Ah oui, mais on s'en fiche, on prendra celle de Rémi. Fallait pas lui dire. Voilà, donc jusque là tout se passe bien. Arrive le grand soir du montage du PC. Alors ouais, et au passage donc de mon ancien PC, je récupère aussi les alimes. J'avais 1000 watts, donc du coup les 1000 watts vont sur le PC du simu et j'ai acheté une alim pour le PC qui reste à la maison, quoi. Bon. Donc voilà, on commence donc à monter le nouveau PC. Je sais plus si on a galéré à classique. Ouais, bon, il manquait les vis de carte mère, allez, qui étaient en fait dans un autre sachet. Bon bref. Donc ça va. On monte tout. On démarre la tour. Et là, ça démarre pas. Déjà, c'était chiant. Voilà, on commence à chercher, débrancher les composants les uns après les autres. Ok. Alors on finit par trouver en fait un truc qu'on savait pas. C'est qu'en fait, donc ça venait du câble d'alimentation accessoire Ouais, donc SATA. Ouais, et du coup, en fait, voilà, moi j'avais la 1000 watts, c'est une Antec, et la 600 watts, c'est une MSI. En fait, les câbles sont pas câblés pareil. Et donc, du coup, si vous mélangez les câbles, ça marche pas. Pratique. Donc, bon, voilà, ça nous a pris 1 heure à trouver ça. On a trouvé, on l'a changé, ça a démarré. Bon, ça a démarré. Alors, l'autre problème qu'on a eu, alors le water cooling, l'écran il est inversé, justement, on va regarder aujourd'hui pourquoi il est inversé. Bon, pas très grave. Le PC démarre. En attendant, je monte mon ancienne tour. Donc je change la lime pour une moins puissante. Évidemment, j'ai viré la carte graphique. Et le truc du coup, c'est que moi, mon processeur, c'était un 12900 KF. Donc KF, donc il n'y a pas de puce graphique. Donc je pouvais pas l'utiliser sans carte graphique. Donc j'ai dû acheter un processeur, un K, donc en l'occurrence un 12700K, pour ça roule bien devant. Oui. Pour récupérer un processeur avec puce graphique et me passer de carte graphique. Très bien. Alors du coup je vais pour démonter le ventirad. Évidemment j'avais oublié le tournevis pour démonter le ventirad. En fait il faut un tournevis hyper long. Donc bon je peux pas démonter le processeur, je peux pas échanger le processeur, j'ai plus de carte graphique, donc le PC il démarre plus. Pratique. Mais bon, c'est pas grave, voilà, le tournevis il est à la maison, c'est juste ça reporte. Donc voilà, en gros on arrête là-dessus avec un PC gamer pour le simu, où je crois qu'on avait peut-être quand même eu le temps d'installer Windows. Et pour que ce soit plus drôle, par-dessus tout, il y a quand même un fil rouge, c'est que pas de connexion internet. Alors en fait, j'avais monté le PC donc proche de la box, c'est du délire, c'est de la fibre, grand max 3 mégasecondes. Donc
déjà pas pratique. Donc je me dis, bon, c'est pas grave, je laisse le PC tourner avec Steam, il va tout me télécharger, je reviens demain, c'est fait. Non, parce qu'en fait, du coup, il s'est mis en veille au bout de 10 minutes. Donc en gros, il avait rien téléchargé, pratique. À la maison, donc je ramène ma tour sans carte graphique, je chope mon tournevis, je fais le changement de processeur, très bien, très bien. Alors première mauvaise nouvelle, ça démarre plus, sympa. Alors pourquoi ça démarre plus, je vous avais dit, hein, j'avais échangé les alim, du coup j'avais mélangé les câbles, du coup il y avait les câbles pour mes disques durs, vous savez les vieux disques durs gros. Alors avant je disais gros parce qu'ils avaient une grosse capacité, puis bah maintenant plus tellement, mais enfin bref, mes disques durs de stockage, je pouvais plus les démarrer parce qu'en fait le câble d'alim était plus bon. Alors ce qui est un peu problématique parce que du coup en ce moment on est en train de faire un skin pour la BM et justement tous mes fichiers de skin ils sont sur mes disques durs de stockage que je peux plus brancher. Pratique. C'est pas grave, donc ça du coup je vais régler ça demain en même temps qu'un autre truc. L'autre problème, donc je vous ai dit je voulais me passer de carte graphique. Bon. Alors déjà la CAO, SolidWorks, sans processeur, sans carte graphique, en fait graphiquement il y a plein de bugs. Genre des artefacts, des problèmes de transparence, c'est genre ça marche hein, mais vous devenez fou quoi. Désolé. Non. Ouais, franchement c'était légitime. Hein. Ouais. Ok. Donc du coup il me fait une carte graphique. J'ai galéré pour trouver une carte graphique. Pareil de case hein, parce que il y a un moment je vais pas acheter une 4080 tous les jours quand même. Puis j'avais pas besoin de grand chose. Et pareil Air Factor 2 ne se lance pas. Pareil, j'avais besoin pour checker le skin. Ça se lance pas en fait. Moi je m'étais dit de base, bon forcément, je m'attendais à ce que ça rame à fond et compagnie, mais si c'est juste pour vérifier un skin, on s'en fout quoi. Et non, mais il veut pas. Genre pas de carte graphique, pas d'Air Factor. Alors ceci dit, j'ai pas essayé les autres simus. Hein. J'imagine qu'avec les autres simus c'est pas plus glorieux. Enfin bon bref. Donc pour bosser ça a été génial. Pour trouver une carte graphique, la tannée, j'ai envoyé. Bon, forcément oui, j'ai cherché le moins cher. Hein. Mais à chaque fois que j'envoyais des messages, pas de réponse, ou genre au bout d'une semaine, là, il y en a un qui m'a répondu, ouais, mais en fait, j'en ai besoin rapidement, quoi. J'ai fini par en prendre une. Pareil, bon, c'est pas de sa faute. Hein. Mais voilà, le mec, je lui ai quand même dit, ouais, désolé, j'en ai besoin pour le boulot, donc si ça peut partir vite, c'est cool, quoi. Attention, hein, c'est le Bon Coin, c'est pas Amazon, c'est un particulier, il a 48 heures pour renvoyer, il fait ce qu'il veut. Hein. Enfin bref, au final, il me l'a envoyé au bout de 48 heures. Donc c'est arrivé ce matin. Voilà, donc je vais pouvoir enfin la rebrancher, mais genre ça fait 2 semaines du coup que j'ai pas de carte graphique et que je fais de la CAO en m'arrachant les cheveux quoi. Bon. En parallèle, non parce que non mais c'est pas tout. C'est pas tout. Si seulement. Donc le simulateur, vous avez compris, donc le PC gamer il a été fonctionnel assez vite. Donc voilà, je l'ai laissé tourner une nuit pour télécharger tous les jeux, du coup il a quasiment rien téléchargé. Après je me dis bon, on fait les choses bien, l'install elle est propre, je flash le dernier BIOS, comme ça je suis tranquille. Je flash le dernier BIOS, ça redémarre pas à écran bleu. Ok, c'est cool. En plus, franchement je suis un peu dégoûté parce que entre guillemets, j'ai mis le prix, j'ai mis une MSI Tomahawk Z 790, voilà, je me suis dit allez tiens, c'est quoi, on fait quand même du lourd, bonne carte mère s'impose, allez. Puis en fait je suis sensiblement la même merde que ma Gigabyte qui tous les jours me propose d'installer la suite logicielle Gigabyte. Ok. Bref, écran bleu, bon sympa. Alors à force de redémarrer, le système a bien voulu booter. Ok, très bien. Donc je descends le PC. Il y a Iceman qui est là. Je lui dis bon allez vas-y on se fait une petite session là quand même Air Factor. C'est parti. Alors on commence à lancer. Bon. Forcément il faut quasiment tout reconfigurer. Donc sur Air Factor compter 4 heures. Hein. Et là, impossible d'affecter le volant. C'est quand même bizarre. Je vais sur le SimuCube, le logiciel SimuCube, moi j'ai un SimuCube 1. C'est bizarre, le volant est bien détecté. Je tourne, ça tourne sur le soft. Bon. Et en fait, à force de chercher, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait des micro-déconnexions. Genre, il se déconnectait une seconde, puis il se reconnectait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le port USB, il a pris cher pendant le transport. Genre, il était déformé. Et au point qu'en fait, assez vite, le SimuCube était genre plus du tout détecté. Voilà, donc ça c'était il y a une semaine. Ok, super. Donc il faut changer le port USB. Donc c'est des composants soudés en surface. Donc voilà, Max arrive avec l'artillerie lourde. Ouais.
Ouais, on va. Normalement. Ça s'est pas vraiment passé comme ça au final. Voilà. La pâte, elle avait combien de milliers d'années, la pâte? En théorie, elle avait même pas 1 an, mais je pense qu'elle avait beaucoup plus. Elle je crois avait que des cheveux blancs. vraiment, c'était. Donc en fait, vous mettez une pâte, vous posez votre composant dessus, vous chauffez la pâte, et la pâte en fait se transforme en étain et c'est fait quoi. Bon, ça c'est la théorie. C'est la théorie. Alors la pâte voulait pas sortir du tube. Genre vraiment. Alors on n'a pas fait les tests sur le Simucube, hein. On n'est pas fou, hein. J'ai pris des vieilles Arduino, tout ça, bon, voilà. Et en fait, du coup, pour que la pâte sorte du tube, du coup, ce que j'ai dû faire, ce qu'on a dû faire, c'est utiliser comment t'appelles ça, le canon à chaleur? Ouais, le airgun quoi. Voilà. Pour faire fondre un peu la pâte et la faire sortir du tube. Mais du coup, si vous faites fondre la pâte au moment où vous la sortez du tube, bah en fait, elle est plus réutilisable, quoi. Donc en fait, ça a pas. Ouais, en fait, ça a tout niqué. Je sais plus s'il y avait peut-être une Arduino qui s'était allumée, puis en fait le connecteur était parti direct. Ouais, c'est ça en fait qui s'est passé. Ouais, la pâte était tellement sèche et tout qu'au final ça prenait plus rien. C'est ça. Donc il y a 3-4 jours, donc j'ai racheté de la pâte neuve et là ça a bien marché, hein, faut le dire. Hein. Ouais. Voilà, je fais un test sur un Arduino, ça s'est bien passé. Un test, du coup, après j'ai réparé le Simucube. Très bien, donc le Simucube marche. Enfin. Donc du coup, hier on se dit, allez, c'est parti. On teste. Ouais, enfin. Bordel, on lance le truc. Alors déjà, le Pimax, il a mis 3 fois à se connecter. Hein. Ouais, ça c'est presque classique. C'est ça. Et on lance Airfactor et là, le PC il crash. Écran bleu. Mais vraiment, hein. Genre de fou. Et genre, super. Et là, pour le coup, à 6B. Hein. Ouais. Et là, pour le coup, on l'a redémarré dans tous les sens. On a essayé toutes les options de débogage. Tous. Genre dans le BIOS, tout, reset, tout ce que tu veux. Impossible de le refaire démarrer. Donc là, aujourd'hui, le programme, c'est en plus de faire un petit upgrade sur le PC d'Iceman. C'est justement de réinstaller. De réinstaller en fait le Windows. Voilà, sur mon PC. Sachant que du coup, juste avant ça, on a fait quand même un petit test avant de partir. On a foutu une clé de démarrage Windows. Le PC, il a rien voulu savoir. Hein. Mais vraiment, c'était la première fois que ça m'est arrivé, genre à ce point. Ouais. Qu'un PC voulait pas démarrer, quoi. C'est ça. Donc du coup, ça va être un petit peu en mode. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on formate le SSD. Parce qu'on a l'impression en fait que le BIOS, en gros, on lui dit boot sur la clé USB. La clé USB boot, elle voit qu'il y a un Windows, elle interroge le Windows et elle voit que le Windows est flingué, puis après elle se dit non. Donc pratique quoi. Donc c'est bien de la dope. Et sachant que, donc pour que ce soit plus marrant, donc moi du coup j'ai explosé mon. Alors en fait la maison est un peu grande et du coup là où il y a le simulateur, la Wi-Fi capte pas. Donc moi j'ai vite fait exploser mon forfait 5G. Voilà. Ouais. J'ai que 20 Go donc ça part vite avec Steam qui pompe derrière. Donc mon forfait 5G il est explosé et donc bon voilà, Iceman on avait prévu de faire le upgrade du PC donc chez lui, donc on s'y tient là, on y va. Et lui en gros il a plus d'internet depuis 2 semaines et franchement c'est des chacos parce que donc il a la fibre et en solution de dépannage temporaire il lui file une clé 4G quoi. Ouais, c'est. Ils auraient pu 5G quoi. Je comprends pas en fait. C'est abusé, tu vois, à la limite si t'as une box ADSL je dis pas mais là. Donc pour que tout soit encore plus marrant, chez lui du coup il y a qu'une clé 4G quoi. Donc voilà où on en est un petit peu dans les galères. Donc je pensais pas qu'on galérerait autant quoi, genre quand on a décidé de déplacer le simu. Et donc pour ceux qui se posent la question, ça veut dire que donc le 20 janvier, 6h de Istanbul. On sait pas. Bon, je pense que d'ici là on aura à peu près réglé tous les problèmes. Hein. Mais par contre ça veut dire quoi, on va devoir streamer avec de la 5G, donc pareil on sait pas trop encore. On sait pas trop ce que ça va donner, ouais. Voilà. Sur 6 heures ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud, j'espère. Je vais essayer de régler ça au moins pour les coupures, si je peux mettre des buffers dans tous les sens. Mais c'est ça. Après voilà, la dernière fois ça a marché, c'est déjà bien. Hein. Les derniers 6 heures on a franchi la ligne. Ah, ça a fait plaisir quand même. Hein. Mais ouais, on galère, mais à un niveau c'est sans précédent. C'est stratosphérique. Il y a tout qui, les composants les uns après les autres. Puis là, le PC qui fait écran bleu quoi. Enfin. Ah ouais, tu peux te mettre sur la voie de droite après. Allez.
on y est. Ouais, donc du coup, ouais, c'est galère quoi. C'est galère, donc voilà, on espère que ce sera réglé et qu'on pourra vous retrouver donc, pour les 6 heures d'Istanbul le 20 janvier à partir de 14h dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. En tout cas, on va tout faire pour parce que là, puis en plus, on a plein de petites choses à vous montrer. Donc évidemment, le simu, j'en ai profité pour le faire évoluer. Hein, évidemment. Évidence. Et donc voilà, il y aura plein de petites choses. Mais voilà, donc voilà, je voulais vous faire un petit peu le topo sur toutes les galères qu'on a eues. En plus, on est en pleine refonte graphique. Là, on a fait faire un skin pour la BM qui devrait être très très sympa. Mais donc voilà, il sera dévoilé pour les 6 heures d'Istanbul. Donc je pense qu'on peut vous dire rendez-vous aux 6 heures. Et rendez-vous sur la fuite de droite. Hop. Donc je vous dis à bientôt. Allez, salut. tchuss.